moninga nanga ya motema akotisanga na fami ya bonzambe na betelo lisolo ya camarade nanga asalaka lisusu camarade te akoma na ye fami nanga mon meilleur ami est Jésus. Mon meilleur ami est Jésus. Jésus, mon meilleur ami est. Dis-le de tout ton cœur. Mon meilleur ami est. Mon meilleur ami est. Mon meilleur ami. Je vois les intimes de Dieu en train d'adorer Dieu. Mon meilleur ami. Je vois les intimes de Dieu en train d'élever Dieu. Mon ami intime, c'est toi, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Jésus, mon ami intime. Mon ami fidèle, mon ami fidèle. Jésus, mon ami fidèle. Jésus, mon ami fidèle. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon ingananga. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon ingananga. Jésus, mon meilleur ami. Zambaba genou nangaye. Amina sembola lopo asawapie Jésus, Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nangaye. Amina sembola lopo Dalisaye asawapie Jésus, Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nanga. Amina sembola lobo. Dalisaye asawapie Jésus, Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nanga. Amina sembola lobo. Tatoma lelo asawapie Jésus, Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nanga. Amina sembola lobo. Il n'y a que toi, c'est toi que j'adore. Yone Zambaba pour tout, Yone Zambaba genou. Il n'y a que toi. Zambaba genou nanga. Genou nanga. Genou nanga. Zambaba genou. Zambaba genou nanga. Yaba genou. Genou nanga. Yaba genou. Genou nanga. Zambaba genou. Zambaba genou nanga. Yaba genou nanga. Genou nanga. Yaba genou nanga. Zambe na chela motema, na chela motema, na chela motema, na chela motema. Kaka yo na vinanga na chela motema. Yahweh, Yahweh, yonde apui nanga.
lelo fongola lola tomona ye fongola lola kitisa kembo kitisa kembo na yo kitisa kembo tomona yo kitisa kembo Alléluia. Il n'y a que toi. Ce qui est na vinanga nani. Motema nange ndime te yondo zanzambe. Motema nange ndime te yondo zanyonso. Bisika nga na suka keza suka te parce que zane bisika yo bandaka. Bisika nga na suka keza suka te parce que yo bandaka makambu. Ya sika na vinanga makambu ezalate. Ozanzambe. 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 Yes, Ozanzambe. Tu es Dieu maintenant. Ozanzambe. Yes, Ozanzambe. Yes, Ozanzambe. Totatoli Ozanzambe. Totatoli Ozanzambe. Osalaka. Ozanzambe. Et je t'appartiens, Seigneur. Nazaya yo, ya yo, ya yo, libela, ya yo, ya yo, ya yo, Nazaya yo, ya yo, oh, libela. Ya yo, ya yo, ya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, ya yo, libera, ya yo, Nazaya yo. Quels que soient les vents qui peuvent arriver dans ta vie, quels que soient les moments de faiblesse, les moments de confusion, les moments de trouble, le moment où tu te sens par terre, écrasé, dépouillé, que cette phrase remonte dans ton cœur: tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au Dieu que tu adores, tu appartiens au Dieu que tu élèves. Tu appartiens à celui qui t'a racheté, à celui qui t'a aimé. Tu appartiens à celui qui te fortifie et qui te rend capable de tout en lui, Jésus. Même si tu as mal dans ta chair, même si tu as des défis compliqués, si tu sais que tu lui appartiens, alors il est de ton côté, il entre dans ce qui te concerne. Alors je veux que tu le lui dises encore. Quel que soit ce que je vis, je t'appartiens. Quel que soit ce que je sens, je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Jésus, ya yo, Nazaya yo, Jésus, Jésus, Olibela, Nazaya yo. Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Celui à qui tu appartiens, celui qui est ton propriétaire, ne permettra pas ce que les ténèbres durent éternellement.
les ténèbres ne dureront pas toujours. Parce que maintenant, celui qui est le soleil, celui qui est la lumière du monde, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, ordonne à la lumière d'entrer dans ta vie. Et dès que la lumière entre dans ta vie pendant que tu l'adores, il remet en ordre ce qui était désordonné. Il ouvre le chemin qui était fermé. Il répare ce qui était abîmé. Il rebâtit ce qui avait été détruit. Et il consolide ta relation avec lui. Tu sauras qu'il est l'éternel Dieu. Tu sauras qu'il est Dieu. Tu sauras qu'il est Dieu. Tu le vivras et tu le proclameras. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Nazayayo. Ozaya ye pe ozakaka na ye. Ozaya ye pe ozakaka na ye. Oya koki kosala oyo moto akoki kosala te. Oya koki kopesa oyo moto apesaka te. Oya zana makoki likolo ya nyonso oyo mokili yebi pe mokili mona. Oya yaka tango makasi na yo esilaka. Oya yaka tango ba relation na yo bakoki eloko te. Oya yaka tango makoki na yo ezokoka lisusu te. Oya yaka tango mayele na yo ezosala lisusu te. Oya yaka tango bato bazali lisusu na yo te. Oya yaka tango makasi na yo esili. Eza kaka Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. La source inépuisable. La source inépuisable. Naza kaka na yo, oh, Yesu, osusu azali te, nga naza kaka na yo, osusu azali te. J'aimerais que tu élèves Jésus comme le seul qui te reste. Que tu élèves le roi des rois comme le seul qui te reste. Je ne sais pas quel est le trouble et la confusion de ta vie. Mais devant ce trouble et sa confusion, devant cette incapacité, devant ce défi, je veux que tu élèves Jésus, que tu élèves le roi, que tu élèves le Père, que tu élèves le Saint-Esprit comme le seul qui te reste. Le seul qui te reste, c'est Jésus. Le seul qui te reste, c'est Jésus. Le seul qui te reste, c'est Jésus. Pendant que tu le confesses, pendant que tu le crois, pendant que tu le confesses, pendant que tu le crois, il devient ton appui, il devient ton secours, il devient ton aide, il devient ta solution, il devient ta paix, il devient ton réconfort, il devient ta force, il devient celui qui te relance, celui qui te relève, celui qui corrige ce qui a été abîmé, celui qui fait ce que tu ne peux pas faire, celui qui te secoue là où tu es freiné, celui qui te vient en aide quand tout le monde est contre toi, il est avec toi. Que cette grâce te couvre ce matin pour de nouveaux départs dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.
Père de gloire, reçois ce matin nos cœurs qui te font allégeance. Nous t'avons placé au centre de notre vie. Nous avons senti le privilège de t'appartenir car tu nous as rachetés pour toi. Et nous voulons que ton cœur entende ce que nos cœurs te disent, que nous n'avons que toi. Tu es devenu notre force, notre capacité, notre force, notre aide, notre capacité, notre appui. Et c'est par toi que nous pouvons tout. C'est par toi que nous pouvons faire ce que la chair ne peut pas faire. C'est par toi que nous pouvons ce que la chair n'aime pas faire pour toi. C'est par toi que nous pouvons faire ce que le monde ne veut pas faire pour toi. C'est par toi que nous pouvons résister. C'est par toi que nous pouvons vaincre. C'est par toi. Nous n'avons que toi. Tu es tout pour nous. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce de nous accueillir dans ta maison, de nous accepter. Tu connais nos imperfections, mais tu nous acceptes. Tu connais nos infidélités, mais tu nous acceptes. Tu connais nos incapacités, mais tu nous acceptes. Tu connais ce que nous ne voulons pas que les hommes sachent, mais tu nous acceptes, tu nous pardonnes, tu nous relèves, tu nous laves, tu nous présentes encore devant le monde, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Quel amour, quel amour, quel amour, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de nous aimer malgré ce que nous sommes, de nous aimer malgré nous. Merci de notre force, notre soutien. Merci de nous faire encore asseoir à tes pieds. Dans les verts pâturages ce matin, près des eaux paisibles, de nourrir encore notre âme, notre esprit. Par ta parole, Seigneur, de te révéler à nous, d'éclairer nos ténèbres, de chasser les ténèbres, le doute et l'incrédulité. Et de nous apporter ta parole. Que nous te connaissions tel que tu veux, que nous puissions te connaître. Et que notre communion avec toi soit encore meilleure qu'hier, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voulons dire au Père que nous accueillons ta parole. Nous voulons dire à l'Esprit que nous accueillons ton enseignement. Nous voulons dire à Jésus, la parole, Jésus, la lumière, Jésus, la parole. Nous t'accueillons, Seigneur, et nous aimons ce que tu es pour nous. Nous aimons ce que tu es pour nous. Merci. Oh, merci de nous accueillir, merci de nous accepter. Nous voulons, Seigneur, acclamer ta présence, ta sainteté, ton autorité, ta puissance et ta gloire. Ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es le bienvenu, cher Saint-Esprit. Et nous aimons ta présence. Amen. 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 Gloire à Jésus. Sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu m'aides à accueillir ton frère et ta soeur en nous disant, sois les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je veux que tu accueilles surtout celui dont on ne s'est pas occupé là. Alléluia. Sois les bienvenus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main comme ça? Moi aussi je te salue. Amen. Comme je ne peux pas promener ma main partout. Mais je rends grâce à Dieu de pouvoir avoir l'opportunité. Le souffle et l'opportunité de pouvoir être debout dans la maison de Dieu et de pouvoir le servir. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que vous soyez perturbés, même si je suis un peu perturbé. Amen. Mais la parole de Dieu est plus puissante que ce que je ressens et ce que je vis. C'est pour cela que j'ai tenu à faire mon travail, quel que soit ce que j'ai.
Na ndio maana nilipenda nifanye kazi yangu hata kama ninakuwa na shida Parce que fulani. quand nous rentrerons faire le rapport à Dieu, nous n'allons pas donner des excuses, nous allons donner les rapports de mission accomplie, oui ou non. Sasa wakati tutafanya ripoti kwa Mungu, tutamuelezea kazi tulifanya. Et je voudrais bénir Dieu pour la présence de chacun et chacune d'entre vous. Namshukuru Mungu kwa kuwa kila mtu mahali hapa. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Muko fasi mzuri na wakati mzuri. Même mon ami Grace Living est en train de le dire, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Na ndugu Grace Living na iko naisema. Et Dieu a des choses pour chacun d'entre nous ce matin. Na Mungu anakuwa na vitu kwa kila mtu Le asubuhi ya leo. Dieu qui a inspiré ce ministère chrétien, Logos Rema, Mungu mwalitia hii maono ya Logos Rema au travers desquels il nous a connectés au renouvellement de notre intelligence, kupitia ile alitufundisha ngizi ya kuwa na akili upya, afin que, connaissant Dieu de la meilleure des façons, nous puissions le servir comme il attend que nous puissions le servir. kusema tukijua Mungu mzuri tumutumikie ngizi anapenda tumutumikie. Qu'il bénisse nos parents, l'archevêque Diama Bob Kalonji et l'évêque Judith, Abariki wazazi wetu Archevêque Diama Bob Kalonji na évêque Judith, et que toutes les grâces connectées à leur appel soient le partage de tous les pasteurs en ce lieu, tous les anciens, tous les diacres et tout le peuple de Dieu. Soyez tous baptisés dans les grâces qui sont attachées à ce ministère. Quelqu'un le reçoit et me dit un grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous allez toujours être différents. Na ndio maana mtakuwa utofauti. Parce que les grâces attachées à notre Père spirituel sont marquées dans nos vies. Sababu neema yenye nakusana na baba yetu wa kiroho iko ndani ya maisha yetu. Et pendant ce mois de novembre, Dieu veut que nous puissions avoir une nouvelle ligne directrice. Na mwezi wa 11 Mungu alipenda tukue na njia nyingine tutatembelea hako. Comme le montre notre bâche là-bas, nous avons mis pour pouvoir nous rappeler tout le temps sur quelle ligne nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas? Ngizi imeandikiwa pale, tulitia pale tu tunaisoma kila mara. Les voies de Dieu, Njia za Mungu, et les voies, on a mis entre parenthèses volonté. ni kusema mapenzi ya Mungu. Voilà, les voies de Dieu dans ses commandements. Njia za Mungu kupitia amri zake. Pendant tout ce mois de novembre, Mwezi wa 11 le Saint-Esprit va nous éclairer. Roho Mtakatifu tatuangazia. Le Seigneur Jésus va nous enseigner Yesu Kristo atatufundisha afin que nous puissions arriver à comprendre kusema tufikie kutambua comment est-ce que les voies de Dieu namna gani njia za Mungu sont manifestes à travers les commandements de Dieu. zinakuwa zinaoneshewa kupitia amri za Mungu. Qu'est-ce que ça veut dire que les voies de Dieu dans les commandements de Dieu? Ni kusema nini njia za Mungu kupitia amri za Mungu? Les voies de Dieu, c'est vrai que pendant toute l'année, depuis le début de l'année, nous ne faisons que parler des voies de Dieu. Njia za Mungu kuanzia mwanzo wa mwaka tunasema juu ya hii njia za Mungu. Et chaque enfant de Logos Rema a compris que quand Dieu parle de ses voies, Dieu parle de ses stratégies. Na kila mtoto wa Logos Rema alitambua kama Mungu anasema juu ya njia zake, iko anasema na ngizi ya kutumika yake. Dieu parle des moyens qu'il emploie pour aboutir à un résultat. Mungu iko anasema njia zenye anatumia juu afikie kwa matokeo. Mais particulièrement pendant ce mois de novembre, nous allons parler des voies de Dieu comme étant sa volonté. Na kwa upekee mwezi wa 11 tutasema juu ya njia za Mungu sawa vile mapenzi yake. Quand Dieu dit à l'église, je veux que vous marchiez, que vous demeuriez dans mes voies, il veut dire, je veux que vous soyez tout le temps trouvés dans ma volonté. Wakati Mungu anasema anapenda kila wakati tukue munjia zake, anatafuta kusema kila wakati tukue mu mapenzi yake. Assure-nous, bien-aimés dans le Seigneur, Tuhakikishe ndugu katika Bwana que nous sommes tout le temps en accord avec la volonté de Dieu. kusema kila wakati tunakuwa tukiambatana na mapenzi ya Mungu. Cela veut dire que le peuple de Dieu est prié par le Seigneur, comment je peux dire, sensibilisé par le Seigneur pour rechercher la volonté de Dieu. Ni kusema taifa la Mungu inakuwa naambiliwa na Mungu kila mara itafute mapenzi ya Mungu. Connaître la volonté de Dieu, Ujue mapenzi ya Mungu, appliquer la volonté de Dieu. utimize mapenzi ya Mungu. Tu ne peux pas te retrouver en accord avec quelque chose que tu ne connais pas. Hauwezi kutembea kufuatana na kitu fulani kenye hujui. Pour faire, il faut connaître. Kusema ufanye naomba ujue. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tuko pamoja asubuhi ya leo. Vous savez, il y a dans la vie, il y a des gens qui connaissent tout. Unaona mu maisha kuna watu wenyewe wanajua vyote. Bon, ils prétendent, ils pensent qu'ils connaissent tout. Yeye anafikiria kama anajua vyote. Tu sais faire les carreaux, minajua. Kitu fulani mimi najua. L'électricité, minajua tena, minajua. Tengeneza courant, je connais.
Tout ce que tu peux demander, il sait faire. Kitu yote unaweza muuliza yeye anaweza kuifanya. Mais la réalité, c'est les résultats. Lakini ukweli ni matokeo. C'est dans les résultats que tu vois qu'il connaît ou il ne connaît pas. Matokeo ndio tunaona kama anajua au hajui. Ça veut dire que là où il ne connaît pas, là où il n'a pas bien fait, ça veut dire qu'il ne connaissait pas. Ni kusema kwenye hakutoa matokeo mzuri, donc hajui. Pour bien faire, il faut connaître. Kusema ufanye mzuri naomba ujue. Et quand on connaît, on fait bien. Na kama unajua unafaa vizuri. Et Dieu veut que nous puissions connaître sa volonté. Na Mungu anapenda tujue mapenzi yake. Et que nous puissions appliquer sa volonté. Na tupate kutenda hiyo mapenzi yake. Et pendant ce mois de novembre, na mwezi wa 11 nous allons comprendre que la volonté de Dieu tutajua kama mapenzi ya Mungu est véhiculée par ses commandements. Inakuwa inatembezewa na amri zake. Si quelqu'un doit chercher la volonté de Dieu, kama mtu atatafuta mapenzi ya Mungu, il doit chercher les commandements de Dieu. Atatafuta amri za Mungu. Et ce qui est bien pour nous, c'est que Dieu n'a pas caché sa volonté et ses commandements sur la lune. Yeko mzuri kwetu, Mungu akuficha amri zake na mapenzi yake. Il n'a pas caché ça comme les diamants sur la terre là-bas. Hakuificha ndani ya udongo sawa vile diamant. Tout ce que l'homme doit savoir par rapport à la volonté et au commandement de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Yote yenyewe mtu anapasha kujua kufuatana na amri za Mungu na mapenzi ya Mungu iko muneno la Mungu. Pour faire court, je suis en train d'essayer d'expliquer ceci au peuple de Dieu. Niko natafuta kusema hivi kwa taifa la Mungu. Notre relation avec la parole de Dieu doit être transformée à partir de cette saison. Uambatanisho wetu na neno la Mungu inapasha kugeuzwa muhimu mwezi. Plus tu cherches, tu fouilles dans la parole de Dieu, plus tu connaîtras les commandements, la volonté de Dieu et plus tu l'appliqueras. Sasa uko unapiganisha kujua neno la Mungu, utajua amri za Mungu na utaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Mais si la parole de Dieu est un décor dans ta chambre, lakini kama neno la Mungu inakuwa tu ya kupatia mkibambazi kwa nyumba yako, il y a des gens qui ont une très belle Bible. Kwa wanakuwa na mabiblia mzuri. Très belle grosse Bible. Wanakuwa na Biblia ya kabambi ya mzuri. Ça c'est la Bible que le pape m'avait offert. Hii ni Biblia yenye papa alipatiaka. Ça devient comme un tableau dans le musée de la chambre. Inakuwa sawa vile picha inatia mnyumba yake. Lui-même rencontre difficilement la parole de Dieu. Il n'a pas de rendez-vous avec la parole de Dieu. Il n'a pas d'attache, il n'a pas de relation avec la parole de Dieu. Yeye mwenyewe hana wakati hambatani na hiyo neno la Mungu. Et puis il se contente de fast food. Na anakuwa anaangalia tu ya nje. Tu connais qu'est-ce que c'est que le fast food aujourd'hui spirituellement? Unajua ile ya nje ni kusema nini kiroho? Regardez frère. Angalia ndugu. Aucune vidéo. Hakuna video. Aucun audio. Hakuna ile ya kusikia. Aucun post sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, aucun. Hakuna fasi ku Twitter, ku Facebook. Même si c'est un verset biblique. Hata kama ni andiko ya Mungu. Aucune de toutes ces choses ne remplace la parole de Dieu. Mwile yote hakuna yenyewe inaweza gomboa neno la Mungu. Est-ce que j'ai quelqu'un de cette génération qui dit amen? Niko na wanasema amen. Parce que notre génération aujourd'hui, sababu wakati yetu leo, nous ne mangeons plus la parole de Dieu. Hatukulake tena neno la Mungu. Mais nous aimons le fast food. Lakini tunapenda hiyo venyewe wanaandika yulu. Un verset rapide, je lis, je tape amen. Verset tu kidogo wanaandika na unasema amen na vinaishia pale. Et puis je passe vite. Na unaenda fasi nyingine. Cette relation-là, fast food, avec la parole de Dieu, ne nous permet pas de nous asseoir dans la volonté de Dieu. Hiyo kuambatana kwa rafla neno la Mungu ikalishe ndani ya neno la Mungu. Pendant cette saison, wakati, nous allons comprendre tutatambua qu'une relation avec Dieu se bâtit dans la relation avec la parole de Dieu et la prière. Kusema uambatanisho na Mungu inatengenezewa na uambatanisho ya neno la Mungu. Mercredi, nous avons déjà commencé à comprendre. Siku ya tatu tulianza kutambua avec les enseignements kupitia mafundisho que nous pouvons prier aussi puissamment que nous voulons. Kama tunaweza omba nguvu sana kitu tunaweza weza. Mais la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu amènent un autre niveau dans la puissance de la prière. Lakini kujua neno la Mungu inakutia muhali ingine, hatua ingine na Mungu. Alors je vais commencer mon message, maintenant j'étais en train d'introduire. Je vais commencer mon message ce matin par la promesse du mois de novembre. Qui se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Et je bénis le peuple de Dieu qui a pris l'habitude d'amener sa Bible et de quoi écrire, parce que chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, attendons-nous à ce que Dieu nous parle.
Na ninabariki wale wote wenye wanakuwa na tabia ya kuandika neno la Mungu. Sababu kila wakati tuko mbele ya Mungu kunakuwa yenyewe Mungu Et anatuongelesha. chaque fois que Dieu te parle, écris pour pouvoir rappeler à ta mémoire. Na wakati Mungu anakuongelesha, andika juu kwenda kukumbusha ile kila siku akili yako. Voilà ce que Dieu promet pendant ce mois. Angalia lenye Mungu anaidia muhimu mwezi. Ésaïe 43, 18 et 19. Isaya 43 mstari wa 18 mpaka C'est une 19. promesse pour quelqu'un qui est effectivement venu au culte ce matin, Inakuwa ahadi kwa ule mwenye alikuja kabisa ku ibada ya ou leo, celui qui est en train de me suivre en ligne. na ule mwenye unatufuata kupitia njia ya simu. Dieu dit ceci: ne pensez plus aux événements passés Mungu anasema hivi, usifikirie tena hiyo maisha ya zamani et ne considérez plus ce qui est ancien. na usifuatilie ile yenyewe ishapita. Voici, je vais faire une chose nouvelle Angalia nitafanya vitu vipya sur le point d'arriver. vyenyewe vinakaribia kufika. Ne la connaîtrez-vous pas? Hamutaijua. Je mettrai un chemin dans le désert Nitatia njia ndani ya jangwa et des fleuves dans la solitude. na nitatia maji fasi kwenye ulikuwa upekee. Quelqu'un peut accueillir cette parole en disant Amen. Amen. Cette parole exprime ce que Dieu a décidé de faire pendant cette saison. Hii inaonyesha yenyewe Mungu anapenda kufanya mwili wakati. Il est en train de parler à quelqu'un qui est passé par des événements qui ont été douloureux. Iko naambia ule mwenye alipitia maisha yenyewe ilikuwa ya kumuumiza sana. Là où tu t'es senti impuissant. Pale kwenye uliangalia hujiwezee kitu. Là où tu t'es senti humilié. Kwenye uliona kama unadharaulishwa. Même là où tu as fait des erreurs. Na pale kwenye ulifanya makosa. Là où tu as manqué d'opportunités. Pale kwenye ulikosa nguvu na bahati. Là où on t'a arraché ce qui te revenait de droit. Pale kwenye walikunyang'anya yenyewe ilikuwa haki yako. Là où on t'a fait mal. Pale kwenye fazia À vibaya. partir d'aujourd'hui, je te donne un conseil bien-aimé. Kuanzia leo nakupatia shauri ndugu. Considère tout ça comme étant les événements passés. Ukamate ile yote kama ni vitu vilipita. Vois ta situation et dis-lui, tu es un événement passé. Uviangalie na uviambie wewe ushapita. Même s'il est têtu pour dire que je vais de mettre l'objet aux assos de Piaga, dis-lui, tu es un événement passé. Hata kama inatia kiburi nasema itabakia, uambie ishapita. Comment s'appelle ta maladie? Waambie magonjwa yako Pardon? ishapita. Comment s'appelle ton erreur? Hiyo makosa yenyewe ulifanyaka inaitwa Comment je? s'appelle ton échec? Kushindwa yako inaitwa je? Comment s'appelle ton humiliation? Ile kudharaulika yako inaitwa je? Événement passé. Vitu vilishapita. Quelle que soit sa hauteur, Hata kama inakuwa ya mkubwa quelle gani, que soit son intensité, hata inakuwa ya bunene gani, quelle que soit sa menace, hata kama inakuwa ya il kuogopesha, s'appelle événement. inaitwa vitu vya Je vais kupita. encore dire quelque chose. Napenda kuongezea kitu kingine. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Même si tu viens de vivre des événements heureux, hata kama unatoka kuishi vitu vizuri, tu viens de vivre des bonnes choses, unatoka kuishi vitu vizuri tu es en train de vivre des bonnes choses, na uko naishi vitu vizuri, toutes ces choses-là sont aussi des événements passés. na bile nawe viko vitu ya kupita. Pourquoi? Parce qu'il y a des meilleures choses que ce que tu es en train de vivre. Sababu kuko vitu vya mzuri kushindia vile vyenyewe Tu vitakuja. n'es pas obligé de t'arrêter là. Hauko kusema utabakilia pale. Parce que le Dieu que tu sers est tellement riche qu'il a encore de nouvelles choses à te donner. Sababu Mungu anatumikia iko tajiri sana kukupatia kushindia vyenyewe ushaona. Alors ne dis pas à Dieu, je suis tellement rassasié ici, je vais rester ici. Désire et aie soif de plus. Usiambie Mungu kama mimi naisha shiba, mimi napenda nibakilie hapa. Utamani tena kupata zaidi ya ile. Je rappelle à quelqu'un que tout cela ça fait partie des événements. Ninamwambia mtu kama vile vyote vinakuwa vya kupita. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Wanasema usifatane na vile vyenyewe vishapita. Là où on t'avait refusé, c'est ancien. Pale kwa walikukataa ni vya zamani. Là où on ne croyait pas en toi, c'est ancien. Pale kwa walikuwa kuamini ni vya zamani. Là où il y avait des réclamations sur ta famille, dis, ce sont des événements. Vile tu mikoa binakutafuta mjamaa yako viambie ni vya kupita. Parce que Dieu a déclaré. Sawa Mungu amesema. Et la Bible dit que quand Dieu parle, sa parole court avec vitesse. Na Biblia inasema kama Mungu anasema ile neno yake inaanza kukimbia. Je suis en train de dire à quelqu'un que maintenant ce mois, tu vas faire l'accident avec la parole de Dieu. Ninaambia mtu mmoja hiyo wakati ndio utakutana na neno la Mungu. Vous allez vous rencontrer et ça va faire un bruit étincelant. Mtakutana na neno la Mungu na italeta fujo ya nguvu. Pour que tout le monde sache qu'il y a eu rencontre là-bas. Kusema kila mtu ajue kama mlikutana na neno la Mungu. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Angalia tafanya kitu kipya. J'aimerais que ce matin tu aies soif des choses nouvelles que Dieu veut faire. Ninapenda asubuhi ya leo kwenda hamu ya vitu vya mpya vya Mungu Si anapenda tu kufanya. viens d'une richesse, dis-toi qu'il y a une nouvelle richesse. Kama unatoka mumali usiko kwa mali nyingine. Si tu as été dans les temps difficiles, dis-toi qu'il y a un changement. Kama ulikuwa wakati ya nguvu yuko kutakuwa Je mageuzo. dis et je répète à quelqu'un que le chapitre du voleur n'est pas le seul chapitre de ta vie. Ujue kama hiyo kusema mwizi anakuya tu haiko tu ndio ya mwisho maisha Il y yako. a aussi le chapitre de moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Kunakuwa na ile ya kusema kama nilikuja kujua kondoo ipate maisha kwa utele. Ce qui est bien pour toi, c'est que celui qui parle n'est pas un député. Sababu yeko mzuri kwako mwenye unasema haiko député. Ce n'est pas un candidat à la présidence qui parle. Haiko candidate ku présidence. Pour faire des promesses électorales. Kusema afanye ahadi tu juu amchague. Il dit je suis sur le point Anasema niko kwa wakati de faire. Oh, quand Dieu dit je suis sur le point de faire, Dieu ne fait jamais ce qu'il n'a pas fait, déjà terminé. na wakati Mungu anasema niko tayari kufanya, Mungu afanya kitu kenye hayaanza kumaliza. Tout ce que Dieu dit qu'il veut faire, il a déjà terminé pour toi. Yenye Mungu anasema kama anataka fanya ni yashaimaliza zamani. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il dit je suis sur le point de manifester ce que j'ai déjà terminé. Kama anasema iko tayari kwa kutimiza, ni kusema Mungu ashamalizia. Et ce qu'il veut manifester, c'est ta chose nouvelle. Na yenye anatafuta kuonyesha ni kitu yako kia mpya. Oh, je crois que pendant ce mois de novembre, je vais accueillir la nouvelle version de quelqu'un. Na mimi kama mwezi wa 11 nitapata sura ya mpya ya mtu fulani. Parce que je vois Dieu réécrire l'histoire de quelqu'un. Sababu naona Mungu anaandika maisha ya mtu mwingine. Il y a des gens qui ont écrit et qui ont mis point. Kuna kwa wenyewe waliandika wakatia nukta. Mais colo stylo na colo tableau. Na ule chef wa bike na chef wa À tableau. reprendre stylo na tableau pour continuer la phrase. Kamata bike na tableau anaanza tena kuandika. Tu étais en train de travailler et le travail s'est arrêté. Je dis qu'il y a une nouvelle phrase qui continue. Ulikuwa unatumika na kazi ilisha, nakwambia kama kuna kuwa tena muda mpya ya kutumika. Dis avec moi après cela. Useme na mie kisha ile. Tu vas rencontrer le Dieu de l'après ta situation passée. Utakutana na Mungu wakati Pour que dans cette nouvelle saison, les nouvelles choses viennent en manifestation. Oh, je sais que je vais rencontrer des gens qui vont commencer à raisonner autrement. Qui vont commencer à se voir autrement. Et qui vont commencer à agir autrement. Alléluia. Amen. Alors Dieu pose la question. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Écoute, quand Dieu dit qu'il est en train de faire quelque chose qui est sur le point d'arriver, ta responsabilité c'est d'être réveillé pour que, écoute, on a pongité. Les vierges folles ont dormi et quand on a annoncé l'époux, ils ont manqué l'huile. Dis avec moi, ce n'est pas mon cas. Que Dieu t'éveille. Pour que pendant que la chose qui est sur le point d'arriver, tu l'accueilles pendant qu'il est en train d'arriver. C'est pour ça que si quelqu'un est attentif pendant cette saison, il aura les meilleures opportunités. Si quelqu'un est attentif pendant ce moment, il sera inspiré de faire certaines prières qui vont ouvrir certaines portes. Si quelqu'un est inspiré pendant ce moment, il va faire des prières qui vont désorienter les attaques de l'ennemi. Je parle des choses qui sont sur le point d'être faites. Je ne parle pas des choses qui seront faites l'année prochaine. C'est sur le point d'être fait. Amen. Amen. Et Dieu pose la question. Est-ce que tu n'as pas envie de connaître ça? Est-ce que tu n'as pas envie de vivre ça? En fait, moi je te pose maintenant la question. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ta situation passée? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ton niveau passé? Si tu n'as pas de réponse, moi j'ai déjà une réponse. Je suis fatigué de te voir tel que tu viens tous les jours là. Parce que je sais que le Dieu que je te prêche est capable de te mettre à un niveau que même aucun œil n'a déjà vu de toi. Il faudra que quelqu'un comprenne que le niveau où il est, c'est le niveau le plus bas qu'il pouvait avoir. Dieu lui-même est très content de te placer très haut. Mais est-ce que toi tu as envie d'être placé très haut? Regardez bien les mains dans le Seigneur. Même quand Jésus guérissait, il disait toujours ta foi t'a sauvé. Ici quand Dieu dit tu n'as pas envie de connaître cela, il dit est-ce que tu n'as pas envie que je te fasse ce que j'ai dit que je vais faire? Alors je vais voir les mains de ceux qui ont envie d'être en bas de là où ils sont.
Natafuta nione mikono ya wale wenyewe wanakuwa na hamu ya kubakia chini ya pale kwenye biko. Vous voyez que vous êtes très intelligent, n'est-ce pas? Unaona mko na akili sana. Alléluia. Amen. Mais qui veut aller là où Dieu veut l'amener? Nani ndio anapenda aende kwenye Mungu anapenda Je amfikishe? prie que ça soit une grande soif en toi. Napenda ikuwe hamu kabambi kwako. Parce qu'en réalité, là où Dieu veut t'amener n'a rien à voir avec ce que toi tu as envie. Sababu kweli kweli kwenye Mungu anapenda kufikishe haifanani na kwenye huko. Ça a à voir avec le programme que Dieu avait écrit sur toi et qu'il avait mis en toi et qu'il veut manifester maintenant. Inakuwa kufatana na mipangilio yenyewe Mungu alitia juu yako na anapenda kutimizia. Dieu dit que c'est maintenant qu'il veut le manifester. Mungu anasema ni wakati unyo anapenda ionyesha. Alors j'interpelle quelqu'un. Sasa mimi naambia mtu mmoja, Dieu veut que tu collabores avec lui pour manifester ces choses. Mungu anapenda uambatane na yeye juu atimize ile vitu. Mais maintenant nous allons voir Sasa tutaangalia comment tu vas collaborer avec Dieu namna gani wewe utaambatana na Mungu pour que ce que Dieu veut manifester se manifeste. kusema ile yenyewe anapenda aitimize. Et le premier élément, la grande clé que je vais te donner aujourd'hui, Na fungulo ya kwanza ya kabambi nitakupatia asubuhi ya leo c'est la connaissance des commandements de Dieu. ni kujua amri za Mungu. La connaissance de la volonté de Dieu par la connaissance des commandements de Dieu. Kujua mapenzi ya Mungu kwa kujua amri za Mungu. Alléluia. Amen. Va avec moi dans un des textes qui est le texte qui figure parmi les textes de base de ce mois ici. Deutéronome chapitre 5. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 5. Deutéronome chapitre 5. Kumbukumbu la Torati sura 5. Et j'aimerais que nous les lisions ensemble. Verset 33. Mstari wa 33. Est-ce que tu as trouvé? Tu dis Alléluia. Alléluia. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous voyons clairement dans ce passage tunaona wazi wazi muiandiko que tout homme recherche à être heureux. kama kila mtu anapenda akuwe mwenye heri. Et tout homme veut que là où il est heureux, que ça ne dure pas peu de temps, mais que ça dure longtemps. Na anapenda wakati anakuwa na heri idumu. Que ça dure toujours. Idumu wakati yote. Et tout homme a envie de vivre longtemps. Na kila mtu anatamania kuishi miaka mingi. Est-ce que c'est ton cas? Na wewe ni vile? Qui s'abstient? Nani ndio anakatala? Parce qu'il y a toujours ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et qui s'abstiennent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voulez prolonger les jours? Munapenda muishi siku za mingi? Vous voulez avoir une vie heureuse? Munapenda mkuwe na maisha ya raha? Ça veut dire que vous voulez accéder aux nouvelles choses, aux choses que Dieu promet qu'il est prêt déjà de manifester. Ni kusema unapenda ufikie vitu vya mzuri vyenye Mungu yuko tayari kukutimizia. Un élément très important. Kitu ya mafaa sana. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Mutafata kweli kweli njia yenye Mungu wenu aliwaonyesha. Quand tu vas voir un médecin que tu es malade, il te fait une prescription après t'avoir consulté. Wakati unaenda na muganga anakupima kisha anakuandikia vitu vyenye utafata. Ça veut dire que si tu suis la prescription, on a dit tu vas prendre ces comprimés, tu vas prendre 2 comprimés 3 fois le jour, n'est-ce pas? Na wakati unafata ile yenye anakuambia utakunya hii dawa mara 3 kusiku. Bon, comme surtout nous les Congolais ici, tu prends le premier jour et puis tu commences à te sentir bien, tu laisses tomber. Je connais des gens qui sont comme ça. Je me sens déjà bien. Et puis, siku ya kwanza ya pili unaacha. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui revient après? Ninjo nakuya kisha pale. Hein? Ah, le mot la rechute, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Unashite tena unagonjwa tena. Ou bien toi tu dis, bon, deux, ça m'affaiblit, je vais prendre un. Sasa unasema wewe utakunya 2 kwa kila mara utakunya moja moja. Est-ce que tu respectes la prescription? Tunauliza unaheshimia ngizi mganga alikwambia? Tu ne respectes pas le commandement. Hautimize ile yenye mganga alikwambia. Résultat, tu ne pourras pas avoir une très bonne santé.
matokeo hautaweza kupona mzuri. Donc si vous respectez, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite. Pour ta vie, il y a les prescriptions que Dieu a faites sur ta vie. Ni kusema kama unafuata kweli kweli njia yenyewe Mungu alikuonyesha, et c'est seulement si toi tu respectes ce que Dieu a dit sur toi que tu vivras heureux et longtemps. Wakati unaheshimia ile yenyewe Mungu alisema juu yako, ndio utaishi ukiwa na heri na ukiishi siku za mingi. Une des lois qui agit sur la longévité de la vie, c'est la loi de l'honneur. Kitu yenyewe nasema uishi siku za mingi, ya kwanza ni heshima. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Heshimisha baba yako na mama yako juu uishi siku za mingi. Alléluia. Amen. Mais ici, on voit encore quelque chose que Dieu ajoute, c'est que l'obéissance à Dieu agit sur la longévité de la vie. Hapa tunaona pia kama kutii Mungu inatumika kusema uishi siku za mingi. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'obéit pas? Hata kitu gani kinatimilika wakati hautii? Et la parole de Dieu en parle. Na neno la Mungu inaisema. Hébreux 3 verset 10. Waebrania sura 3 mstari wa 10. Hébreux 3 le 10e verset. Waebrania sura 3 mstari wa 10. Il dit aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, anasema nilisirikia hii kizazi na nikasema, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Wanakuwa tu na roho yenye inaenda mbali na mimi. Ils n'ont pas connu mes voies. Hawakujua njia zangu. Quand on ne connaît pas, quand on n'applique pas, quand on est désobéissant aux voies de Dieu, on irrite Dieu. Wakati hautii njia za Mungu, unamsirikisha Mungu. Alors je vais poser la question à quelqu'un. Sasa natauliza mtu swali. Sommes-nous forts pour supporter la colère de Dieu? Unakuwa na nguvu ya kusema uweze kupiganisha kusirika ya Mungu? Alléluia. Amen. Vous savez, à un certain moment, quand les jeunes grandissent, à un moment, comme à la capacité, à signer vieux, à signer vieux. Unaona babiana sawa na komala, kunafika wakati mmoja hivi anasema yeye iko napimanisha na baba yake. Olobananga nini yo na signer yo? Utaniambia nini wewe papa? Mimi nishakuwa nguvu. À un certain moment, il se sent invincible, il se sent grand, fort, il se sent capable. Wakati mwana anaona kama ashakuwa na nguvu, anaweza yote. C'est seulement quand la colère de mutu amona mwinda ya moyo ava. Wakati kisirani yule mwenye aliona jua mbele yako. Quand sa colère va réagir sur le petit, que le petit va savoir que mukolo c'est. Wakati kisirani yake itatimiza juu ya huyo mtoto, ataona kama mkubwa ni mkubwa. Alors je te pose la question, celui qui a créé le soleil, sasa mimi nakuuliza, mwenye aliumbaka jua, qui a créé la terre, mwenye aliumba dunia, qui a créé l'infiniment grand mwenye aliumbaka vile vya vikubwa sana et l'infiniment petit, na vile vya kidogo sana, qui a créé les choses que les gens sont en train encore de faire des efforts de découvrir aujourd'hui, mwenye aliumbaka vitu vyenye watu mpaka hivi ngali wanatafuta wajue, les choses connues vitu hivi vinajulikana et inconnues, na vyenye vijulikana, qui se mettent en colère. sasa ya kusiriki, Tu vas supporter ça, utaweza ile, tu vas arrêter ça. utaweza kushimamisha. Ne prenons pas les risques d'irriter Dieu Tusitafute kumsirikisha Mungu par notre désobéissance kwa kutokumtii, aux voies de Dieu, kutii njia zake, aux commandements de Dieu. kutii amri zake. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Sababu ndugu katika Bwana, notre Créateur muumbaji wetu est au-dessus des hommes. iko juu ya watu yote. Amen. Amen. Alors je voudrais nous amener à comprendre un peu plus le concept commandement. Na nilipenda tufike kutambua mzuri nini ndio inasema amri ya Mungu. Souvent quand nous lisons la Bible, quand vous lisez Lévitique, vous lisez Deutéronome, vous lisez même les psaumes, vous allez rencontrer les commandements, vous rencontrez les préceptes, vous rencontrez les lois. Nous avons toujours tendance à dire, bon, c'est la même chose. Wakati unasoma Biblia, mara mingi unakutana nafasi wanasema amri ya Mungu, wanasema njia za Mungu, wanasema sheria ya Mungu. Mais quand on parle de commandement, ce que nous devons retenir et comprendre, quand Dieu parle de commandement, Dieu parle des ordres qu'il donne. Na wakati yetu tunapaswa kutambua wakati Mungu anasema juu ya amri zake, anatafuta kusema juu ya shurti zake kwa watu. Ton créateur est ton propriétaire et il a des ordres à donner sur ta vie. Mwenye alikuumbaka wewe uko wake na iko na shurti ya kutia maisha yako. Si tu ne marches pas dans la compréhension que Dieu a des ordres à donner sur ta vie, tu marches en tant que rebelle. Na wakati kama unatembea na utambue kama Mungu iko na shurti ya kufahamu maisha yako, uko unatembea sawa vile muasi. Et celui qui court le risque d'être rebelle court le risque d'être rejeté par Dieu. Na
Na mwenye anatafuta kuwa muasi kwa Mungu atatupiliwa na Mungu. Il marche sur la terre sans couverture. Anatembea mudunia bila kufunikiwa na Alors, Mungu. quand on parle de commandement, la pensée et l'idée que nous devons voir, c'est qu'on parle de ordre, on ordonne. Wakati wanasema juu ya amri za Mungu tutambue kama ni shurti ya Mungu anatupatia. C'est pour ça qu'on parle des 10 commandements de Dieu. Na ndio maana wanasema amri 10 ya Mungu. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on donne les ordres, ça se décline parfois par des instructions. Na wakati wanapana shurti inakuwa inaonekana sawa vile vionyesho. Les instructions sont des indications précises sur la manière d'exécuter l'ordre. Mafundisho ni ngizi ya kuonyesha ya kutimiza hiyo shurti. Quand Dieu parle, dit, vous serez un peuple saint pour moi. Sawa wakati Mungu anasema mtakuwa taifa takatifu kwangu. C'est un ordre, un commandement qui vient de Dieu. Ni shurti inatoka kwa Mungu. Mais maintenant, pour exécuter et mettre en pratique cet ordre, ce commandement, il y a des instructions. Sasa kusema watimize hiyo shurti kunakuwa mafundisho. Vous n'adorerez pas des dieux étrangers. Hamutaabudu miungu ya fasi nyingine. Vous ne serez pas profane dans le temple de Dieu. Hamutafanya makosa mtaifa la Mungu, mkanisa la Mungu. Ce sont des instructions et les enfants de Dieu doivent apprendre à tenir compte des instructions de Dieu. Na inakuwa ni mafundisho na wana wa Mungu wanapaswa kutimiza hiyo mafundisho ya Mungu. Aucun parent n'aime un enfant qui ne tient pas compte de ses instructions. Hakuna mzazi mwenye anapenda mtoto mwenye hakuwa nafuatilia hiyo yanamuonyesha. Il y a les instructions, il y a les préceptes. Kunakuwa mafundisho na kunakuwa maonyesho. Les instructions, les préceptes sont des règles de conduite. Maonyesho inakuwa ni namna ya kushikamata. Des règles de conduite. Namna ya kushikamata. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Lévitique là-bas, Na kama unasoma Biblia utaona pale kwa Walawi, Dieu a donné beaucoup de règles de conduite des enfants de Dieu. Je vais vous amener quelque part avec tout ce que je suis en train de dire ici. Mungu alipana maonyesho mingi ngizi ya kutembea watoto wa Mungu. Des règles de conduite. Namna ya kutembea. Alléluia. Amen. Et des prescriptions. Na maonyesho. Où il donne les prescriptions, ce sont les détails de l'ordre. Maonyesho inakuwa ni kuonyesha vizuri hiyo shurti. Donc il y a les instructions. Kusema kunakuwa mafundisho. Il y a des préceptes. Kunakuwa vionyesho. Il y a des prescriptions. Kunakuwa vionyesho. Tout ça pour mettre en œuvre l'obéissance à l'ordre, au commandement qui est donné. Ile ni juu ya kutia utiifu kwa hiyo shurti yenye Mungu alitupatia. C'est pour arriver à quoi? Ni juu afikie kunini? C'est pour arriver à ceci, bien-aimé. Ni juu afikie kwa hii. Dans chaque aspect de la vie de l'homme, il y a des commandements de Dieu. Mukila fasi mu maisha ya mtu kunakuwa shurti ya Mungu. Il n'y a aucun aspect de la vie de l'homme où Dieu n'a pas dit un mot. Hakuna nafasi mu maisha ya mtu kwenye Mungu akusema kitu. Si tu veux te marier, il y a des commandements de Dieu, il y a des préceptes, il y a des instructions. Unatafuta kuoa, kunakuwa shurti, kunakuwa na vionyesho na mafundisho ya Mungu. Tu es actif, politicien, médecin, juriste, il y a des prescriptions dans la façon de vivre. Unakuwa mwana siasa, unakuwa mwana sheria, kunakuwa maonyesho, kunakuwa na shurti za Mungu. Dans l'église, comment tenir, il y a des prescriptions de vie. Kama kanisa, namna kukamata kanisa, kunakuwa maonyesho na mafundisho ya Mungu. Comment tenir la famille, il y a des ordres, des commandements. Namna ya kukamata jamaa, kunakuwa shurti na kunakuwa na mafundisho ya Mungu. Et maintenant, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Sasa utukufu wa Mungu ni kuficha vitu. Mais la gloire des hommes, c'est la gloire des rois, c'est de découvrir ces choses. Na utukufu wa wafalme ni kujua hiyo vitu. Or, toi et moi, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous êtes roi et sacrificateur. Wewe na mimi Mungu alitufanya tunakuwa wafalme na nous avons donc ensemble le devoir de faire quoi? De découvrir les commandements de Dieu. Kusema tunakuwa na shurti ya kujua amri za Mungu. Et de les appliquer. Na kuitia mu matendo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire certaines choses sur le commandement. Ningelipenda niseme kitu juu ya amri. Qu'il faudra que nous puissions tenir compte. Yenye naomba tufuatilie nayo. Les commandements de Dieu sont l'expression de sa volonté. Amri za Mungu inakuwa vionyesho ya mapenzi yake. Oh, je ne sais pas ce que Dieu veut. Mais Dieu
Dieu a dit ce qu'il veut dans ses commandements. Wewe unasema mimi siyo Mungu anapenda. Mungu alionyesha venye anapenda kupitia amri zake. Ça veut dire que la parole de Dieu traduit son commandement ou véhicule son commandement. Ni kusema neno la Mungu inakuwa inaonyesha amri ya Mungu. Lévitique 18:30. Walawi 18 mstari wa 13. Il dit vous observerez mes commandements Anasema, et vous pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous ensuierez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Anasema mutatimiza amri zangu na mutafanya nyeko mbalimbali na amri zangu. Dieu, quand il veut quelque chose, il le dit. Wakati Mungu anapenda kitu anakisema. Et dès que Dieu a parlé, c'est son commandement. Na wakati Mungu ameshasema ni amri yake. C'est sa loi. Ni sheria yake. C'est son instruction. Inakuwa ni mafundisho yake. Dieu ne veut pas que son peuple se souille Mungu hapendi taifa lake ingie muuchafu en appliquant des commandements des hommes, kusema Mungu anatimiza amri za watu, en appliquant des commandements démoniaques et sataniques, wakitimiza amri ya shetani, des raisonnements humains. mafikiri ya watu. Mais Dieu veut que son peuple applique, observe, ça veut dire tienne compte de ce que lui dit Mungu anapenda taifa lake itimize ile yeye anasema pour les mettre en pratique. sio waitie mu matendo. Si l'Éternel est ton Dieu, Kama Mungu ni baba yako, peut-il avoir la certitude que tu observes ses commandements et que tu les mets en pratique? anaweza kuwa na uhakikisho kama wewe unaangalia amri zake na unatia mu matendo. C'est pour ça que j'étais en train de dire qu'il n'y a aucun aspect de la vie de l'homme pour lequel il n'y a pas de commandement de Dieu. Na ndio nilikuwa nasema hakuna maisha ya mtu ya upekee yenye haina amri ya Mungu. Proverbe 3 verset 6 le dit bien. Mezali 3 sura 6 inasema mzuri. Reconnais-le dans toutes tes voies Umjue munjia zako zote et il aplanira tes sentiers. na atatengeneza njia zako. Reconnais Dieu, reconnais ce que Dieu dit. Ça veut dire reconnais les lois de Dieu dans chaque chose que tu veux faire. Wanasema ujue njia za Mungu, amri za Mungu yote unapata kufanya. Dans chaque chose que tu veux faire, recherche d'abord comment Dieu le ferait. Vitu yote unapasha kufanya ujue kwanza namna gani Mungu angelifanya. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Kwa mwenyewe kwa pamoja nami, Dans ce que tu veux faire là, mwile unapenda kufanya pale, reconnais d'abord, recherche d'abord comment Dieu le ferait tafuta kwanza namna gani Mungu yeye angelifanya avant de le faire. mbele ya kuifanya. Et si tu le fais, Na kama unaifanya, il aplanira chacun de tes sentiers. atatengeneza njia zako zote. On a vu des gens qui ont voulu voyager parce que tout le monde voyageait. Kunakuwa watu wanapenda kusafiri, sio wengine walisafiri. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Utafute Mungu na wewe njia yako yote. Il y a eu des gens qui ont monté des affaires parce que Mikolo et Yangoum te pesa. Watu wengine walianza biashara juu ya masiku ndio Recherche d'abord. Donc, je te dis qu'il n'y a rien que tu veux faire pour lequel Dieu n'a pas d'instruction à te donner. Il n'y a rien. Hakuna kitu kenye unaweza fanya kwenye Mungu hana kenye anaweza kupatia sama Mais mafundisho. est-ce que seulement nous prenons le temps de nous asseoir et de rechercher auprès de Dieu les voies dans lesquelles nous devons faire ces choses? Tutajiuliza, tunaikalaka tuulize Mungu mapenzi yake iko namna gani wewe tunataka kufanya. Deuxième affirmation que je vais faire par rapport au commandement. Hakikisho ya pili yenyewe napasha kufanya kufuatana na amri ya Mungu. Pour ceux qui croient en Dieu, Kubale wenye wanamwamini Mungu, les commandements de Dieu ne sont pas facultatifs. amri ya Mungu haiko ya kufanya au ya kuacha. Pour ceux qui croient en Dieu, Kubale wanamwamini Mungu, ce que Dieu leur dit de faire yenye Mungu anamwambia wafanye est déterminant inakuwa ya kutenda, pour faire fonctionner et rayonner leur vie. kusema waitumikishe na igeuze maisha yao. Je suis en train de dire ceci. Nataka kusema hivi, Quand une parole est sortie de la bouche de Dieu, wakati neno inatoka mkinywa wa Mungu, de la parole de Dieu, muneno la Mungu, et que toi tu te reconnais comme étant enfant de Dieu, na wakati wewe unajua kama uko mtoto wa Mungu, tu n'as pas le droit de te comporter par rapport à cette parole comme si c'était quelque chose au choix. hauna ile sheria ya kushikamata mbele ya hiyo neno la Mungu sawa vile ni habari tu ya bure bure. J'allais dire si c'était quelque chose stupéfait. Tu connais stupéfait. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu fais pas. Donc, avec la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Neno la Mungu haiko vile ufanye kama unapenda uache kama unapenda. Quand Dieu a parlé, tu n'as aucun autre choix que faire. Wakati Mungu ameshasema hauna tena ya kuchagua isipokuwa tu kutenda. Suis-moi, je vais te dire quelque chose ici. Unifuata nitakwambia kitu moja hapo. Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Mungu alitumbaka na kutupatia kuchagula sie Ça veut dire wenyewe. que nous avons la capacité
nous avons la volonté pour choisir des choses, pour faire ou ne pas faire des choses. Na alitupatia uwezo ya kuchagula kufanya kitu au kuchagula kutokifanya. Mais la sagesse pour avoir une vie heureuse, c'est de placer sa volonté sous la volonté de Dieu. Na hekima kusema kuwe na maisha ya mzuri ni kutia hiyo mapenzi yako chini ya mapenzi ya Mungu. C'est montrer à Dieu que même si j'ai le libre arbitre, Ni kuonyesha Mungu kama mimi hata kama ninaweza kuchagua mimi nataka. pour moi, dès que toi tu as parlé, ça vaut ordre. Kwangu mie wakati ushasema inakuwa ni shurti. C'est pour cela que quand Dieu parle à quelqu'un et que Dieu dit abandonne telle voie, Ndio maana wakati Mungu anaambia mtu anakuambia acha hii njia, et que cette personne-là prend son orgueil, laisse ça par terre pour dire je prends ma volonté, je mets sous Dieu, cette personne-là, il est difficile qu'il échoue. na ule mtu anaacha mapenzi yake anasema mimi nafanya yenye Mungu ananiambia, kwa ule mtu haiwezekani kusema ashindwe. Mais quand la personne dit à Dieu, ça c'est ta volonté, moi aussi tu m'as créé avec ma volonté, j'ai fait ma volonté, alors Dieu s'écarte. Na wakati ule mtu anamwambia Mungu ile ni mapenzi yako, ulinipatia kana mimi mapenzi yangu, mimi nafanya mapenzi yangu, ule mtu anajitia mbali. Plaise à Dieu de nous aider à toujours placer notre volonté sous sa volonté. Tuombe Mungu atusaidie tutie mapenzi yetu chini ya mapenzi ya Mungu. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit a saisi des cœurs, des personnes peuvent quitter l'impudicité. Na ndio pale kama Roho Mtakatifu imegusa maroho, watu wanaacha usharati. Des personnes peuvent quitter le vol, Watu wanaacha bwizi, ou la colère, wanaacha ou kasirani, même la sorcellerie. wanaacha hata ulozi. Parce que toutes ces choses-là, les gens les font en mettant en activité leur propre volonté. Sababu vile vitu yote wanavifanyia wakitia mbele mapenzi yao wenyewe. Mais quand tu dis que Seigneur, parce que tu as parlé, je considère que ce que tu as dit, vos ordres, je me désengage, j'enlève ma volonté et je pousse la tienne. Dieu amène sa bénédiction sur toi. Na wakati unamwambia Mungu kama ile nyoo umesema inakuwa shurti, mimi natia pembeni mapenzi yangu, mimi nafanya ile nyoo unapenda, utaona vitu vizuri. Troisième affirmation que je voudrais faire. Hakikisho ya tatu nitafanya, Les commandements de Dieu doivent faire l'objet de la recherche des enfants de Dieu. amri ya Mungu inapaswa kutafutika watoto ya Mungu. Tu sais, quand tu lis la Bible, tu vas finir par commencer à lire la Bible méthodiquement. Na wakati unakuwa unasoma Biblia utafika wakati mmoja unasoma Biblia mzuri. Je t'encourage à commencer à lire la Bible. Nakupatia nguvu ya kuwa naomba kusoma Biblia. Il y a une différence entre lire la Bible Kuna kwa tofauti kati ya kusoma Biblia et méditer la Bible. na kufikiria Biblia. Jean 1:8 dit médite que cette parole ne s'éloigne pas d'abord de toi, de ta bouche. Biblia inasema hii neno isikuwe mbali na kinywa chako. Et Josué, je parle de Josué, merci beaucoup. Joshua anasema vile. Alors maintenant, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Et puis deuxième étape, médite-la. Na ya pili uanze kuifikiria. Quand tu commences à lire, tu commences à accumuler l'information. Wakati unakuwa nasoma unakuwa napata information ya mingi. Quand tu commences à méditer, tu commences à disséquer de manière méthodique. Wakati unaanza kufikiria unaanza sasa C'est là-bas que tu commences à puiser les commandements. na pale ndio unaanza kutosha maamri ya Mungu. Vous savez, notre père l'archevêque est un ingénieur de mines. Unajua baba yetu archevêque alikuwa engineer wa mine. Et la particularité des ingénieurs de mines, c'est toujours de creuser, fouiller, creuser, fouiller. Na upekee ya wale wa engineer wa mine ni kuchimbula, kutafutisha. Et dans les chimboulas, là, c'est là qu'on trouve que, ici c'est le cobalt, ici c'est le cuivre. On trouve en creusant. Na wakati uko unachimbula vile ndio utapata hapa, unapata cuivre, unapata cobalt. Alors devenons-nous nous aussi tous des creuseurs de la parole de Dieu. Na sisi tukue wale wale wa kuchimbula neno la Mungu. C'est là que nous allons découvrir ce que Dieu dit par rapport à, ce que Dieu dit par rapport à. C'est en creusant la parole de Dieu. Wa kuchimbula vile ndio tutajua kama Mungu anasema nini juu ya hii, Mungu anasema nini juu ya ile. La recherche des commandements de Dieu doit faire l'objet, doit être notre quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Kutafuta amri za Mungu inapaswa ikuwe ya kila siku maisha yetu. En réalité, quand nous faisons des choses pour lesquelles nous n'avons pas consulté les voies de Dieu, l'échec est garanti. Kweli kweli wakati tunafanya vitu bila kutafuta kujua njia za Mungu tunapotezaka tu. Frère, je peux vous dire quelque chose? Ndugu, naweza waambia kitu Mes moja. sœurs, la plupart des choses pour lesquelles nous prions Ya mingi mimi tunaombeaka pouvaient être réglées si nous avons trouvé le commandement relatif à ce que nous voulons faire. bingelipata jibu kama tulianza mwanzo kutafuta amri ya Mungu juu ya hiyo kitu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça se comprend?
C'est pour ça que je disais mercredi que ce n'est pas seulement la connaissance t'affranchit, non, c'est la quantité et la qualité de la connaissance que tu as qui t'affranchit. Haiko kusema kama ukishajua ndio utafunguliwa, lakini kufatana na uwingi ya venye unajua na uzuri ya venye unajua ndio itakufungula. Souvent, les coffres forts ne s'ouvrent pas avec une seule clé. Mara mingi ile makofre fora haifunguliwi wake na fungulo moja. Ceux qui ont des coffres forts solides et compliqués, ils ont des codes et des clés. Wale wanakuwa na makofre fora ya nguvu, wanakuwa na fungulo na makodi. Quand tu n'as qu'un seul numéro, tu n'ouvres pas. Kama uko tuna numero moja utafungula. Ça veut dire la quantité et la qualité de ce que tu connais. Ni kusema uwingi na uzuri ya venye unajua. Que tu connais parce que tu as cherché. Venye unajua juu ulitafuta. Tu as cherché parce que tu t'es assis pour lire et ulitafuta sababu ulikala juu some. Et après avoir lu, tu as médité. Na ukishasoma ukafikiria. Ça va t'affranchir. Ile itakufanya unakuwa huru. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Je suis très content du calme que vous manifestez. Ninafurahi ngizi mnanyamaza pale. Parce que en réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Sababu kweli kweli ndugu katika Bwana. Celui qui n'a pas compris la relation entre lui et la parole de Dieu a des prières qui ont des réponses faibles. Mwenye hayatambua uhusiano kati yake na neno la Mungu anakuwa na magumu maombi yake. Et j'aimerais que cette année que l'église devienne mature dans la compréhension de la parole de Dieu. Na ningelipenda hii mwaka kanisa ikomale kwa kujua neno la Mungu. Parce qu'avec la connaissance et la compréhension, pas seulement connaître mais comprendre ce que tu connais là, ça va t'éviter des discussions inutiles. Ça va aussi t'éviter des prières que tu ne devrais pas faire. Kwa kujua, iko tu kujua na kutambua hiyo neno la Mungu itakutia mbali na magumu yenyewe ungelifikia yako. Alléluia. Amen. Il y a des prières, quand il y a des gens qui prient parce qu'ils ont peur. Kuna kwa maombi, kuna watu wanaomba juu wanakuwa na boga. Il ne t'est jamais arrivé au nom de Jésus là qui sort là parce que tu as vu quoi, un cancre là qui est passé, ou tu as vu quoi, une souris ou quoi, tu rêvais la nuit, hein? Ishakufikia unasema jina la Yesu Kristo wakati unaona panya inapita. Tu rêvais la nuit un mur commence à tomber sur toi, tu rêvais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là tu te réveilles, tu pries par peur. Unakuwa nalamuka unaomba juu ya boga. Mais quand tu te réveilles, quand tu es devant cette situation, que tu connais qui tu es, na wakati unakuwa mbele ya shida fulani unajua kama uko nani. Ton comportement est différent parce que tu connais. Na ngizi ya kushikamata na kuwa tofauti sababu unajua uko nani. Au lieu d'engager quelque chose par peur, tu engages l'autorité parce que moi j'ai l'autorité. Pale ya kusema neno la Mungu, kusema jina la Yesu kwa boga, unashimama unasema mimi na ngizi niko. Ma prière, ce que je désire vraiment, c'est que l'église arrive à la connaissance. Tunatamania kusema kanisa ifikie kujua. À la bonne connaissance pour avoir de bons résultats. Kujua mzuri, juu tukue na matokeo ya mzuri. Et cela n'est pas possible si on ne cherche pas. Na hiyo haiwezekane kama tutafute. Et on cherche comment? Personnellement chaque jour. Ayez un temps avec la Bible. Tunajua namna gani? Kila siku kuwe na wakati mwana Biblia. Est-ce que vous savez que même les jours que Dieu nous donne là, même la dîme de ce jour, il faut donner. Tunajua kama hata ile siku ya Mungu anakupatia unapaswa kutoa moyo wa 10 ya hiyo siku. Si Dieu commençait à compter combien de nyongo, il y a ba dîme, il y a ba jour, tout ça nango. Mungu akaanza kukusavia, kunakuwa na deni ngapi ya moyo ya 10 ya siku zilikuwa tupatia. Beaucoup seraient des clients douteux. Wengine watakuwa wa client wenyewe wanaogopesha. C'est compte combien les amis de Oada? Compte 67. Ni compte gani kuoda? Hein? 41 points. Donc, bien aimé, que tu ne sois pas personne douteuse devant Dieu parce que tous les jours que tu as, tous les moments que tu as, tu n'as jamais donné du temps à Dieu. Usikuwe mtu mwenyewe uko ngivi mbele ya Mungu. Ile mamoya ya 10 yenyewe unapaswa kumpatia Mungu ya saa unamuima hayo. Alléluia. Amen. 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 Je disais donc que les commandements de Dieu doivent faire l'objet de nos recherches. Amri za Mungu tunapaswa kuzitafuta. Tu as le temps de le faire à la maison, mais quand l'église organise des temps d'enseignement, viens. Unakuwa na wakati ya kuitafuta kunyumba na wakati kanisa inatayarisha muda ya kufundishiwa kuja. Quand l'église organise des temps d'affermissement, viens. Wakati kanisa inatayarisha wakati ya kuaffermir watu kuja. Je voudrais dire deux choses encore et puis on va terminer.
Tasema ingine vitu mbili kisha tunamaliza. La première, l'une de ces deux choses, c'est que les commandements de Dieu sont liés, manifestent également l'amour de Dieu. Nitaka kusema ni kusema amri za Mungu zinaonesha pia mapendo. Donc il y a un lien, ce que je voulais dire, il y a un lien entre les commandements et l'amour. Kunakuwa kuambatana kati ya amri na mapendo. Je suis en train de casser quelque chose ici. Niko natafuta kuvunja kitu moja hapo. Dieu n'est pas un père fouettard. Mungu haiko baba wa kupiga fimbo. Nous avons souvent eu l'idée dans nos églises, surtout quand les églises pentecôtistes ici ont répandu, Mungu atakupika, Mungu atakupeta yo. Nzambe zaka nzambe abeta kaba fimbo kubeta. Donc yosiko nzambe wa bolingo azalaka susute. Na tulikuwa na tabia ya kufundishwa kama Mungu anapigaka fimbo. Mungu wa mapendo atapiga tena fimbo je? Comment est-ce qu'on ne peut pas on enlève le fait que Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Sababu gani tunatosha ile ya kuonyesha kama Mungu ni Mungu wa mapendo? Dis avec moi, Dieu est amour. Sema na mie Mungu ni mapendo. Alléluia. Amen. Jean 14, 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc avoir les commandements montre à Dieu que tu aimes Dieu. Kukuwa na amri za Mungu inaonyesha Mungu unampenda. Et à cause des commandements, Dieu va t'aimer. Na juu ya hiyo amri Mungu atakupenda. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Il faut que nous enlevions de notre tête que Dieu est un Dieu terroriste, un Dieu qui fait peur, un Dieu... Non, Dieu est un Dieu d'amour. Inaomba tutoshe mafikiri yetu kama Mungu ni Mungu mwenye anaogopeshaka, Mungu ni Mungu wa mapendo. C'est par amour qu'il nous reproche. Ni kupitia mapendo yake ndio anakupatia. C'est par amour qu'il nous corrige. Pale ndio anatupatia shauri. C'est par amour qu'il nous enseigne. Kwa mapendo yake anatufundisha. C'est par amour. Kwa mapendo yake. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut donner des ordres, mais ça n'enlève pas qu'il est amour. Mungu anaweza pana shurti lakini haitoshe kama haiko mapendo. Et le dernier point que je donne aujourd'hui, na nukta ya mwisho, ce n'est pas le dernier point sur les commandements, on aura le temps pendant les enseignements bibliques d'approfondir, mais pour aujourd'hui, le dernier point que je donne, c'est que l'obéissance au commandement qualifie au service de Dieu. Nukta ya mwisho ni kusema kutiifu wa neno la Mungu inakutayarisha kwa kazi ya Mungu. Je suis en train de dire que nasema Dieu n'a pas forcément besoin de plus compétents. Mungu hakuwa na lazima wale wenye biko na akili sana. Dieu, son problème, ce n'est pas les plus compétents, kwa Mungu haiko sema uko na akili sana, les plus gradés, les plus en vue. mwenye uko wa munene sana. Dieu cherche les obéissants. Mungu anatafuta wanatii. Et l'obéissance, ça peut être un monsieur faible, une sœur faible, inaweza kuwa ni ndugu mwenye hana nguvu lakini iko natii, mais obéissant. lakini iko natii. C'est pour ça que Dieu ne travaille pas forcément toujours d'abord, premièrement, avec ceux qui connaissent, ceux qui ont fort, ceux qui sont forts, ceux qui... Non, les parfaits. Non, Dieu prend les imparfaits et il travaille avec eux. Ndio maana Mungu atumikisha wale wenye wanaonekana biko na nguvu, wale wenye wanakuwa watakatifu. Mungu anakamata wale wenye biko watakatifu, mimi wanakuwa watiifu. Zacharie 3 verset 7. Zakaria sura 3 mstari wa 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma nation et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Je ferai de toi mon serviteur si tu es prêt à garder mes commandements, à observer mes commandements. Tu seras mon serviteur partout, dans chaque milieu où tu te trouves. Je veux t'utiliser. Kama unatii na unachunga amri zangu, nitakufanya mtumishi wangu fasi yote kwa mimi nataka. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. C'est un avantage certain. Inakuwa kitu kia mzuri sana. Que si tu sers Dieu, kama unamtumikia Mungu, il faut que tu sois obéissant. Unaomba unakuwa mtiifu. Et avant d'être obéissant à Dieu, na mbele ya kuwa mtiifu kwa Mungu, est-ce que tu es obéissant aux responsables que tu as établis sur toi? Kweli kweli uko mtiifu kwa wale wenye Mungu alitia juu yako. Toute autorité vient de mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Les personnes que Dieu a placées là, est-ce que toi tu es obéissant vis-à-vis de ces personnes? Wale wenye Mungu alitia pembeni yako, unabatii. Toi tu parles,
parles, en tout cas, quelqu'un disait la bouche là va te tuer. Tu parlais unasema na mtu anakuwa sasa ile kinywa yako itakuuisha. au nom de la démocratie. Unasema juu unasema uko mdemokrasia. On a donné les instructions. Ah, bien, maman, tu parlais. Unasema sana, wanasema hivyo sana, unapana mimi nawaza hivi. L'instruction d'abord, Mafundisho kwanza, l'obéissance d'abord. utiifu kwanza, Et puis après que tu aies obéi, ukishatii, c'est là que tu vas voir si ce que tu voulais dire, ça devait ou ça ne devait pas. na pale utaona kama yeye ulipasha kusema ilikuwa ya mafaa au haikuwa ya mafaa. Faisons attention aux pièges. Tufanye angalisho kwa mitego. De prendre la démocratie et de la mener dans les histoires de Dieu. Kukamata demokrasia kuileta muneno la Mungu. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Angalisho ndugu katika Bwana. L'obéissance. Utiifu. Le Dieu que tu ne vois pas. Mungu mwenyewe aone avec tes yeux physiques. Na macho yako. Tu lui obéis quand tu obéis à tes responsables. Bale wenyewe wiko juu yako. Et n'oublie pas. Na usisahau. Chaque fois que tu es en train d'obéir à tes responsables, wakati wote uko natii wale Mungu alitia juu yako, c'est une semence. Inakuwa ni mbegu. Un jour toi tu monteras aussi. Siku moja utapandaka. On t'obéira aussi. Wewe watakutii siku moja. Quand tu n'as pas appris à obéir à ceux-là, kama wewe kuweza kutii wale wenye walikuwa chini, quand tu monteras, wakati utapanda, je te garantis sans prophétiser, mimi nakwambia kweli kweli bila kutabiri, on te sabotera. Na wewe watakupinga. Alléluia. Amen. 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 Tu es enfant, obéis aux parents. Uko mtoto, tii wazazi. Tu es, je sais pas moi, engagé. Il y a toujours des échelons. Obéis au chef. Unakuwa tu mangazi, tii wenyewe biko juu yako. Le chef a la tête qui t'énerve, obéis quand même. Ule mwenye ko chef wako ataka kuna kichwa kenye kifurahishe, tii tu. Le chef a des comportements, des attitudes que tu n'aimes pas, obéis quand même. Mkubwa anakuwa na tabia zenye wafurahishe, tii tu. Et obéis en le faisant comme si tu le faisais pour le Seigneur. Na utii sababu ile kuna faizia njoo Mungu. Ça veut dire non pas à cause de sa tête qui ne te plaît pas, sababu haiko juu ya ile kichwa yake kufurahisha, mais à cause du principe, lakini sababu ya hiyo njia de la loi de l'honneur. Kusema inaomba kuheshimu. Alléluia. Amen. Je voudrais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout. Nitaalika taifa la Mungu tushimame. Avec le psaume 119. Katika Zaburi 119. Verset 11. Mstari wa 11. J'aimerais que ce soit la prière que nous allons faire ce matin. Napenda ikuwe maombi tutafanya asubuhi ya leo. La parole de Dieu dit dans psaume 119. Biblia inasema mu Zaburi 119. Verset 11. Sura ya 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Ninatia neno lako mu roho yangu. Afin de ne pas pécher contre toi. Nasema nisifanye dhambi. Si je dois serrer la parole dans mon cœur, kama nitabanana neno lako mu roho yangu, je ne peux serrer que ce qui est cher. Na nitabanana tu na ile yenye iko ya bei kali. Et ce qui est cher, je vais le chercher. Na yenye iko ya bei kali nitaitafuta. Et quand je vais avoir cette parole la serrée dans mon cœur, na wakati nitapata hiyo neno na mimi naiambatana mu roho yangu, Dieu me garantit qu'elle va m'empêcher de pécher. Na Mungu ananiambia kama atanipatia nguvu nisifanye dhambi. Elle va me préserver de la désobéissance. Na atanitia mbali na kutokutii. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Unaweza panda sauti yako sasa. Et je vais te conduire en ce moment. Na nitakuongoza sasa. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Et tu as des ordres et des commandements pour chaque aspect de ma vie. Ce matin, comme David, je crie à toi, ô Dieu, crée en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus, élève la voix, demande cela à Dieu. Crée en nous un esprit bien disposé à chercher tes commandements.